Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on va se faire une petite lecture Tarot du Soleil. On va se faire ça ensemble dans notre moment présent. Merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie et je suis très heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que le shift se passe bien, j'espère que la transition se passe bien. J'espère que vos manifestations sont au rendez-vous, ou du moins vous avez vos témoins de confirmation. Donc, je suis avec vous en pensée, en énergie. Je sais que ça fait une couple de jours là, que je n'ai pas répondu aux commentaires, mais je fais ça à soir ou demain, promis. Je veux saluer Vincent, je veux saluer Madame X, je veux saluer Valérie, je veux saluer Marie, Catherine, vous êtes toujours là au rendez-vous, Dominique, Berthe, il y en a plein d'autres aussi. Il manque une coupe de gorgée de café pour tous et toutes vous nommer, mais merci beaucoup d'être au rendez-vous sur la chaîne. C'est vraiment un plaisir d'être là pour vous aider et vous offrir guidance. Alors, les amis, on commence avec le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Mais d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que si vous écoutez n'importe laquelle de mes vidéos et qu'elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle est pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, ce qui est excellent, on change de ligne du temps. OK? Et également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. Ce n'est pas grave, tout ça. L'important, c'est d'avancer. Également, les amis, j'aimerais, mais si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vais dire celle-là, Loïc, également. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Vous êtes le seul capitaine de votre bateau. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Regardez la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix, si vous voulez des certificats cadeaux pour le temps des fêtes, je le fais. Également, que ce soit pour des soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, cartomancie, je suis votre homme. Également, si vous désirez vous inscrire à mon Patreon, le lien est là. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, tout comme Madame X l'a fait récemment, eh bien, les informations sont là. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne? Via PayPal, ça se fait très bien. Les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, je vous invite à faire des actions gratuites, fort simples, mais avec un impact incroyable pour vous et moi. C'est une situation gagnante-gagnante. Premièrement, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Pourquoi? Parce que de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais et également vous participez à ce que j'ai une meilleure visibilité sur les deux plateformes parce que vous boostez, vous favorisez les algorithmes, OK, de ces deux plateformes-là avec les likes, avec les inscriptions, avec les commentaires et avec les partages. Et pourquoi c'est important pour moi? Eh bien parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et puis je vous rappelle qu'à chaque nouvelle centaine d'abonnés, je fais un concours, je fais un tirage personnalisé de 60 minutes valeur de 60$ pour un ou une gagnante. Tout est dit en moins de 5 minutes, c'est génial. On y va les amis, qu'est-ce qu'on a dans les énergies aujourd'hui? Ok, the spirit, what we got for my gorgeous.
awesome, tremendous viewers. What we got for my gorgeous, tremendous viewers. What we got, Spirit, for my gorgeous, tremendous viewers today. What they need to know. What they need to understand. What my viewers needs to know, Spirit. What they need to know. Wow. Thank you very much, Spirit. Ok. On a 4 cartes, les amis. Tout d'abord, on a le 6 de bâton, victoire. Victoire. Et ici, ce que ça nous indique, c'est la victoire de vos actions. Vos actions, quelles qu'elles soient, vous amènent un peu plus vers la victoire ou vous amènent le coup gagnant. OK? Et je sais que ma caméra n'est pas super. Et regardez le feu, les phénix. Donc, c'est que les actions que vous faites, comment je pourrais dire ça en français? Blaze, sont en flamme. OK? C'est comme si à chaque action que vous faisiez, vous allumiez un feu de la victoire. C'est-à-dire que l'action à laquelle vous procédez vous amène à procéder à d'autres actions qui vont toujours dans le même côté, c'est-à-dire celui de votre avancement dans le monde physique, dans le monde spirituel, puis peu importe dans quel aspect de votre vie, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de vos finances, de votre ouvrage, de votre œuvre. J'essaie de ne pas dire le mot travail. Okay? Quand je dis ouvrage et œuvre, c'est comme synonyme de travail sans la signification du mot travail. Pourquoi? Parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Okay? Donc, on enlève tout ça. Donc, ouvrage, œuvre, également que ce soit au niveau de l'amour, peu importe. Les actions que vous faites, et n'oubliez pas que tout est interrelié. Fait que, et là, vos actions, quelles qu'elles soient, vous amènent toujours plus près d'une plus grande victoire, d'une nouvelle victoire, vous donne la victoire. Okay? C'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. Et l'énergie rattachée à vous, dans ce contexte-là, c'est la reine de bâton. C'est une femme qui s'adapte, une énergie persistante, une autorité calme, avec de grands pouvoirs d'attraction, généreuse mais impatiente devant l'opposition. Et le jaguar, ici, ça indique, le jaguar, c'est la puissance de la détermination. Le jaguar, c'est l'animal sur Terre qui a la force, qui a la plus grande force de préhension à la mâchoire. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agrippe avec ses dents à quelque chose, le pouvoir, la force, ok, c'est l'animal qui a la plus grande force. C'est pas un système mécanique qui clipse sa mâchoire sur la proie. Non, non. C'est sa puissance. C'est le pouvoir qu'il a de... OK? Et ça, la symbolique, c'est votre force. De quand vous avez décidé un but, quand vous êtes sur un but, un projet, une intention, peu importe. Puis on est encore dans la suite des actions, c'est la reine de bâton. OK? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut vous faire lâcher prise. Et ça amène à la victoire. Et la victoire donne le goût de ne pas lâcher prise. Parce que parfois, les grandes victoires sont semées de petites victoires. Ça, on le sait. Donc, bref, tout ça pour vous ramener au pouvoir
totem du jaguar. OK? Donc, la puissance, la détermination, la volonté et la capacité de s'accrocher à ses buts, peu importe les épreuves. Et on a beaucoup de représentations solaires, également la force solaire avec cette carte, et ici également avec le 6 qui, sur l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. OK? Et ce que je suis content, c'est la prochaine carte, parce que c'est comme si vous en étiez débarrassé. Et je veux juste vérifier. OK. D'un autre, non, c'est votre énergie masculine, quant à elle, finalement, vous n'en êtes pas débarrassé. C'est parce que dans ce jeu-là, je mélange toujours le cavalier d'épée avec le prince d'épée. Puis le prince d'épée, on ne veut pas l'avoir. On ne veut pas l'avoir. Alors que le cavalier d'épée est très bien. C'est un homme actif, rempli de talent, qui a de la ténacité, qui est courageux, délicat, mais souvent irréfléchi. OK? Et ce qui est bien, c'est que d'avoir ces deux énergies-là et irréfléchi ici. OK? Ça, c'est vos deux énergies. N'oubliez pas que vous soyez homme ou femme, on a tout, mâle ou femelle, on a tous et toutes un côté mâle-femelle à l'intérieur de nous, côté droit, côté femelle, c'est-à-dire l'intuition, les dons, l'amour, la compassion. Côté masculin, côté gauche, côté mâle. Prise de décision, autorité, prendre une direction, faire des choix et s'affirmer. OK? Grosso modo, c'est ça. Et donc ça, c'est vos deux énergies féminines et masculines dans le moment. Puis ça vous permet, OK, d'être triomphant. Et ce que je voulais dire, c'est le côté irréfléchi. Comment je le ressens? C'est pas irréfléchi de par vous-même. Je m'explique. C'est que vous avez commencé à écouter votre intuition. Vous avez commencé à écouter la petite voix ou les petites voix. Moi, c'est les petites voix. Je ne suis pas schizophrène. Okay? Ces petites voix-là nous disent quoi faire, comment le faire, quand le faire. Pas tout le temps pourquoi. Puis c'est pour ça qu'à certains moments, on a l'air irréfléchi. On va vous donner un exemple de ma vie quotidienne qui est arrivée ce matin. J'avais une cliente dans une ville pas loin de chez moi. J'embarque dans l'auto et ça me dit « Dave, arrête de voir ton père, il a besoin d'une commission. Il a besoin de quelque chose au magasin. » Moi, je n'ai pas parlé à mon père hier, je crois pas. Tu sais, je veux dire, mon père, c'est pas le gars qui est au téléphone, dire « Oui, Dave, tu pourrais-tu me rendre service? » Fait que, OK, je suis débarqué chez eux, toc, toc, toc. « Oui, père, je descends à Malbé, t'as-tu besoin de quelque chose? » « Ouais, j'aurais peut-être besoin de... » C'est un exemple de la vie courante. OK? Ces petites voix-là peuvent nous amener à faire des choses qui ont de l'air irréfléchies, mais au fond, ils sont remplis de sens. Et plus vous écoutez et vous faites la différence entre l'ego, qui elle est là pour nous saboter, OK? Puis les guides, l'intuition, le moi supérieur, les ancêtres, frères et sœurs galactiques, eux, ils nous nourrissent. Puis c'est un travail, mais moi, de ce que je vois ici, c'est que vous le faites le travail. Puis de plus en plus, vous écoutez un petit peu ces voix-là, puis je suis très fier de vous. OK? Mais bref, vous êtes victorieux dans tous les aspects, l'as d'épée. Autant dans vos épreuves, vos trials, vos tribulations, que dans vos projets. OK? Donc, on a deux aspects de la victoire ici.
Une pour ouvrir, une pour fermer. J'adore ça. OK? Donc, gardez cette dynamique-là, gardez cet esprit-là, gardez ces deux types d'énergie, l'énergie de la reine de bâton, l'énergie du roi d'épée, pour perpétuer ces succès-là, ces victoires-là, ces triomphes-là. OK? Puis ça va continuer à faire apporter le reste dans votre vie. On continue avec la deuxième ouverture. C'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Je vous rappelle, peut-être que vous vous en foutez, mais moi j'aime ça. Godfrey Dawson, il étudiait avec Aleister Crowley la magie. OK? Fait que leurs tarots se ressemblent. Puis c'est deux très grands magiciens. Je connais plus Crowley un petit peu. Mais Godfrey Dawson, j'en doute pas qui a fait beaucoup également. C'est un type que j'ai moins recherché dessus. Je peux pas dire que j'ai travaillé à la manière de Crowley, mais quand même je me suis intéressé à lui. Ce que j'aime avec lui, c'est symbolique. La même chose que Godfrey Dawson. Par rapport au tarot, en tout cas, j'adore les symboliques que ces deux gars-là ont décidé d'utiliser dans leurs cartes. Notamment la définition des pendus puis la symbolique du pendu. Très intense. OK, fin de l'histoire. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What else? What else, my dear viewers, needs to know now? Thank you, Spirit. C'est sorti en bloc. Cool. OK. On est dans l'amour. Tout d'abord, on commence avec le 2 de coupe, Seigneur de l'amour. OK? Et là, je restarte ma cassette. Je restarte la même chanson. L'amour, c'est le plus haut taux vibratoire. OK? Et le fait d'être en victoire, le fait de procéder aux bonnes actions augmente votre amour de soi, augmente votre fréquence d'amour par rapport à la vie, par rapport à vous-même. Puis si vous avez de la difficulté présentement à être dans la victoire, soyez dans l'amour. Pensez à amour, soyez amour, lâchez la peur. La peur, c'est la plus basse fréquence vibratoire. Puis là, que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou pas, la vie, c'est des fréquences. Puis c'est des vibrations. Fait que, oui, mais là, je vis ça, puis fuck that! Je comprends. Je sais tout ça. Mais si vous remontez votre taux vibratoire, ça va passer plus vite, ça va se passer mieux. Et vos énergies que vous gaspillez dans la peur, dans la mélancolie, ça va... Mettez-les dans l'amour. Mettez-les dans la joie. Mettez-les dans le bonheur. Changez votre... Puis ramenez-vous dans le moment présent. Puis c'est bien plus facile de laisser dérailler son esprit que d'essayer de le ramener dans le droit chemin. Mais dans la vie, les amis, on n'a rien sans effort. OK? Ici, ce que je vois, c'était pour quelques personnes d'entre vous, mais ici, ce que je vois, c'est que vous réussissez à garder votre esprit focus sur l'amour, sur la victoire. Puis, célébrez vos victoires. Vous avez reçu un téléphone que vous attendiez, bien, célébrez. Peu importe. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter une bouteille de Dom Pérignon. Ça n'a pas rapport. Faites-vous plaisir. Mangez quelque chose que vous aimez. Pas obligé de célébrer pendant 4 ans non plus, mais juste comme merci la vie, je fais ça pour célébrer cette nouvelle-là. Merci, gratitude. T'sais, tôt de faire bon, enfin je l'ai eu. T'sais, soyez comme tout le temps. Puis je le sais que ça peut avoir de l'air un peu intense, mais c'est passé de même, ça marche. OK?
Fait que le 2 de coupe, c'est l'amour, OK? Puis ici, c'est l'amour de soi, notamment. Puis encore une fois, vous savez, moi, le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique. Et vous continuez d'évoluer dans la victoire. Vous continuez d'évoluer dans l'amour et dans la victoire et vos fréquences vibratoires augmentent drastiquement. Ensuite, on a le roi de coupe. OK? Le roi de coupe, juste ici. Et le roi de coupe, prince du char des eaux. Donc, subtilité, habileté artistique, nature impitoyable derrière une façade calme, puissance. Je veux aller chercher la reine d'épée qui est juste à côté. Je suis pas sûr de comprendre, sinon je vais sortir la baguette. Et la reine d'épée ici, perspicacité, observation, subtilité, prompte, confiance et grâce. Excusez-moi, je vais sortir la baguette. Je ne suis pas sûr de comprendre. OK, c'est ça. C'est lorsque votre ego tente de ressortir. Puis ça se peut que des fois, parce que quand on réussit, ici, là, on pourrait définir ça un peu comme l'ego. OK? Puis regardez le serpent est là. Le sneaky snake est là. Puis quand on réussit, puis quand ça va bien, notre ego a tendance à vouloir que l'on se sabote. OK? Parce que notre ego, il veut qu'on reste pris dans la physicalité. Il veut pas qu'on fonctionne avec les lois de l'univers. La loi de l'attraction, la loi de cause-conséquence, puis la loi de la restitution. Lui, il veut rien de ça. Puis, surtout quand on est dans l'action. Parce que là, le roi de coupe, il a sorti sous la reine de bâton. Fait que, quand elle est en action, puis elle lâche pas prise, puis elle va de l'avant, puis ça score, puis ça marche, l'ego, il fait comme un wow, 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 wow. Sauf que là, ce que je remarque, OK, c'est que vous êtes entouré d'amour. Puis même cette reine d'épée-là, ici, la reine des trônes de l'air, ce que j'adore, puis ce qui attire mon attention, c'est la tête qu'elle a dans ses mains. Elle a coupé la tête de l'ego. Par sa grâce. OK? Par sa grâce, sa confiance, sa perspicacité, son don d'observation, sa subtilité. Elle a su. Maintenant, vous voyez venir l'ego. Vous voyez venir l'ego. Et vous transpercez sa tête, littéralement. On a cavalier d'épée avec reine d'épée. En termes de tranchée, on score fort ici. Puis, vous le faites de la bonne façon. Parce que vous répondez avec de l'amour, de la grâce, de la subtilité. C'est de l'amour. OK? Vous ne vous tapez pas sur la tête. « Ah, mais là, je suis encore dans l'ego. » Non, vous avez passé à travers tout ça. C'est juste que quand ça show up, quand ça se monte, faites comme « Hey! » Chling! Chling! Il n'y a pas de trouble. C'est fait, c'est réglé. OK? Puis moi aussi, ça m'arrive encore. L'autre matin, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, ça s'est repointé le nez. Puis c'est pas, mais ça dure pas longtemps. C'est juste comme, ah non, ça me tente pas de faire ça. Pourquoi, Dave, ça te tente pas de faire ça? T'as-tu peur de réussir? T'as-tu peur d'être heureux? T'as-tu peur d'avoir du fun? T'as-tu peur? Ah, OK, l'ego. Schling, schling, schling. OK? Vous pouvez mettre le sable de l'autre côté si vous êtes gaucher, c'est pas grave. Et on termine avec la princesse de coupe, princesse du palais des inondations. Et on commence avec le dauphin et on termine avec le dauphin. Et ça, pour moi, c'est signe de haute fréquence. Également, la tortue. De prendre son temps, de donner le temps au temps de faire son temps. Le cygne également, qui est représenté ici en plein vol. On voit son cou, on voit ses ailes, et ici qui est au sol. Donc c'est toute la grâce, la beauté. L'amour également, le cygne représente l'amour également.
Et on va juste aller chercher la petite définition de cette princesse de coupe. Et la princesse de coupe, c'est douceur, poésie, délicatesse, songe, gentillesse, imagination et rêverie. Et soyez dans ce monde-là d'imagination, de beauté, de grâce, de rêverie, parce que c'est comme ça que vous manifestez vos victoires, vos prochaines actions, vos réussites, votre vie. Le taux vibratoire, la vie a changé. L'ancienne méthode, elle ne fonctionne plus. Si vous fonctionnez avec les énergies, puis vous utilisez la visualisation, puis vous utilisez le don de l'écriture, puis vous utilisez les lois que je vous parle de restitution, cause et effet, puis loi de l'attraction, vous allez capoter votre vie. Moi, je le vois de plus en plus. Et ça va à une vitesse incroyable. Gratitude de la vie. Puis, si vous êtes sur ma chaîne ou mon Patreon, je vous le dis, c'est parce qu'on a une connexion à quelque part. OK? Alors, je voudrais dire cela à Méréata aussi. Méréata, je m'ennuie de toi. On a une connexion. Puis si moi je suis rendu à quelque part, c'est que vous vous en allez par là où vous y êtes aussi. Fait que, comme, continuez à le faire. Puis si vous me dites, toi, mais Legendary Phoenix, c'est pas comme, c'est peut-être une fois sur 5, ça prend. Continuez. Lâchez pas. Sortez le jaguar. OK? Puis moi, je crois en vous. Croyez en vous aussi. OK? Les amis, on termine avec la dernière ouverture. Le dernier jeu, ça va être le Golden Hour Nouveau Tarot. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne et ou au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager, et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot. Et également, si le cœur vous en dit, smashez la cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une pure expérience Legendary Phoenix, il y a des abonnements payants sur Patreon, vous allez avoir beaucoup de stock. J'offre même dans certains forfaits, il y a des soins inclus. Donc, soins chamaniques, il y a du coaching spirituel, coaching de vie, puis il y a du tarot aussi qui est offert. Dans certains abonnements, il y a jusqu'à 4 heures, je pense, de faire. Fait que juste ça vaut comme 240$. Fait que, tu sais, je vous garantis, vous n'êtes pas perdant. Et il y a quelqu'un qui me disait, ouais, c'est cher. Moi, j'ai fait une liste de prix, mais Patreon rajoute sa cote. OK? Fait que je sais que pour certaines personnes, il y a certains montants qui peuvent être assez élevés. Mais si vous tripez juste tarot, déjà juste le tarot plus, c'est 9. Je pense que Patreon le fait à 9$ par mois. Fait que comme ça vaut la peine, puis vous avez 6 lectures par jour. 6 lectures par semaine, pardon. Pas par jour, par semaine. Du lundi au samedi, puis on va plus en profondeur. OK? Et voilà, c'est l'heure de la dernière ouverture. Okay, Spirit, what's the last messages for my gorgeous, awesome viewers? Wow! Reine de bâton sur reine de bâton. Il y a une carte ici qui m'embête. OK. OK. Il y a comme 4 cartes encore pour la troisième ouverture.
Il y a une carte que je vais interpréter à part, c'est l'avant-dernière, donc je vais la garder pour la fin. OK? En tout cas, premièrement, le 4 de bâton. Et c'est la création d'un nouvel idylle. En bonne compagnie, avec les bonnes personnes, être dans un endroit où on se sent bien, avec des gens où on se sent bien, où on est heureux de vivre, d'être, de s'épanouir, de grandir, d'être qui on est vraiment, d'être la véritable version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, notre être authentique. Puis c'est un idylle que vous avez créé. OK? C'est pour ça que vous travaillez. Puis c'est là. C'est là, c'est dans les énergies. Ne lâchez pas. C'est le début. C'est la continuité. Et c'est pas la fin. OK? Vous êtes au cœur de ça. Puis ce que Spirit veut vraiment que vous réalisiez, c'est la chance, OK? Puis d'être heureux de ça, d'être dans gratitude pour ça. De pas comme balayer ça de la main, faire oui, OK, c'est beau, je l'ai, je comprends. Enjoy the moment. OK? Profitez du moment. Quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, soyez comme yes, merci, puis savourez. OK? Goûtez à ça. Goûtez. Puis soyez dans la gratitude avec la vie, puis célébrez. Célébrer, c'est important. Célébrer les victoires, célébrer l'amour. Reine de bâton. Roi de bâton, pardon. Roi de bâton. Ils se ressemblent un peu. Ce roi de bâton est décisif et confiant. Et il a des traits impressionnants il a un talent né de leader naturel. Il n'hésite pas à prendre des actions contre l'injustice ou l'oppression et il inspire les autres à se tenir debout pour leurs propres droits. Vous pouvez vous attendre qu'il vous supporte avec force lorsque les temps sont nécessaires, mais présentez-lui un plan clair si vous voulez son aide. Et ça, c'est vous. Et ça, c'est vous. Ici, on voit un peu plus loin. OK? Un peu plus loin. C'est comme si, où est-ce que cette ligne de temps-là vous amène? Puis peut-être que vous êtes déjà là. Mais pour plusieurs d'entre vous, c'est vers là que vous allez. Le lézard, en arrière, sur le trône, représente... Le lézard, c'est la capacité de reconnaître un danger et de l'éviter très rapidement, ou de reconnaître une bonne situation et d'y apporter, et d'y participer. OK? Puis, juste continuer d'être votre roi de bâton pour votre vie, pour votre royaume. Vous allez tellement inspirer de gens. Vous le faites déjà. Continuez, merci. Merci de participer. OK? Puis, OK. La partie... Fait que ça, c'est comme pour certains viewers, c'est pour certains spectateurs. Pour ceux et celles qui sont dans le désespoir, qui sont en mode 9 d'épée, que ce soit par rapport à des épreuves, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport... C'est surtout ces deux topics-là, ces deux sujets-là. Spirit vous dit, cessez de vous morfondre. Arrêtez. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Oui, mais là, on le sait tout ça. Full compassion à votre égard. Mais moi, ce que j'entends présentement, c'est que la vie vous envoie plein de trucs pour vous aider un après l'autre. Puis, l'autre chose, c'est l'équilibre financier, la justice financière pour vous sera faite. Donc, si c'est ça qui vous cause problème, arrêtez. La redistribution des biens,
la redistribution monétaire sera faite équitablement. Et cette carte-là, qui est le 6 de Pentacle, pour les autres, c'est n'oubliez pas que si votre main a reçu, apprenez-lui à donner. Si vous pouvez aider quelqu'un dans le moment, faites-le. Faites preuve de générosité, faites preuve d'équité. Vous allez voir, ça va vous aider à garder votre équilibre dans votre vie, puis même dans votre équilibre financier. OK? Puis faites-le avec amour. Faites-le avec amour. Faites tout avec amour. OK, les amis? Fait que c'est déjà tout pour moi, les amis. On va se rejoindre dans pas très longtemps sur Tarot Plus, sur mon Patreon. Les 3 cartes qu'on va aller voir ensemble sont l'As d'épée, l'As d'épée, par la suite le Roi de coupe et le 9 d'épée. On va aller découvrir ça ensemble sur Tarot Plus. Sinon, c'est tout de mon côté. D'ici notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Vous êtes victorieux parce que vous êtes fort. Vous ne lâchez pas prise. OK? Vous êtes un véritable jaguar. Vous faites tout avec amour. Par amour pour vous, par amour pour les autres, par amour pour la vie. Vous créez votre idylle. Et vous devenez, ou vous êtes déjà, un roc. Pour vous et les gens qui vous entourent. OK? Je vais à la gang. À la prochaine. Lâchez-moi pas ça, ça va bien, je suis fier de vous autres. Oui!